Il y a des chaînes dans ta vie qui ne tomberont jamais, tant que tu ne fermeras pas ta bouche à la nourriture et que tu n'ouvriras pas ton esprit à Dieu. Ce message n'est pas pour les spectateurs. Il est pour ceux qui en ont assez de subir, assez de prier dans le vide, assez de répéter les mêmes combats. Si tu es fatigué de tourner en rond, si tu ressens dans ton esprit que le temps est venu de passer à un autre niveau, alors ce message est pour toi. Car il y a un feu que seul le jeûne spirituel peut allumer. Un feu qui fait trembler l'enfer et libère les captifs. Abonne-toi maintenant si tu veux marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et surtout, dis-nous en commentaire, quel type de jeûne a transformé ta vie? Ou pour quel domaine as-tu besoin d'une percée? Nous lisons chaque commentaire. Ta délivrance commence ici. Bienvenue dans la guerre sainte. Bienvenue dans la victoire. Premier, le jeûne de confrontation spirituelle. Il y a des combats que tu ne gagneras jamais tant que tu restes poli avec le diable. Il y a des prisons que tu ne briseras jamais tant que tu jeûnes pour être plus proche de Dieu, sans comprendre que tu es en guerre. Le jeûne de confrontation spirituelle, ce n'est pas une retraite de paix, c'est une déclaration de guerre. C'est un cri silencieux qui dit « Je refuse de continuer comme ça, je refuse de subir, je refuse de dormir pendant que l'ennemi saccage ma maison. » Ce jeûne-là, ce n'est pas pour demander des bénédictions, c'est pour récupérer ce qui a été volé. Ce n'est pas pour demander des choses douces, c'est pour démolir les forteresses. Tu ne peux pas renverser une armée démoniaque avec une prière de 3 minutes à moitié réveillée. Tu ne peux pas déloger l'homme fort avec une louange tiède pendant que ton cœur est ailleurs. Il y a des démons qui ne bougent pas devant l'émotion. Ils ne bougent que devant l'autorité. Et cette autorité-là ne vient pas en écoutant des prédications toute la journée. Elle vient quand tu te vides de toi-même dans le feu du jeûne et de la prière intense. Jésus a dit dans Matthieu 12, 29, « Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. » Tu vois ce que ça implique? Il y a un homme fort qui habite dans certaines zones de ta vie. Il a planté ses meubles dans ta santé, il dort dans ta paix, il mange dans tes finances, il joue avec ta destinée comme si c'était une marionnette. Tant que tu ne l'as pas lié, il est chez lui. Il ne partira pas parce que tu pleures. Il ne partira pas parce que tu chantes. Il ne partira que si quelqu'un de plus fort que lui arrive. Et ce plus fort, ce n'est pas toi dans ta chair. C'est toi dans le jeûne, toi dans la prière, toi dans l'intimité avec Dieu, toi armé du feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de volume de prière, mais de violence spirituelle. Tu dois prier comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Tu dois jeûner comme si tu voulais que l'enfer sache ton nom, parce que crois-moi, ils te connaissent et ils rient, tant que tu dors. Mais ils tremblent quand tu décides de te lever. Quand tu entres dans ce type de jeûne, tu deviens dangereux. Tu n'es plus un simple croyant, tu deviens une menace. Tu deviens l'interruption divine dans la lignée de ta famille. Tu deviens l'arme vivante que Dieu utilise pour renverser les trônes de l'ennemi. Et ce jeûne, ce n'est pas juste pour les pasteurs ou les intercesseurs. C'est pour toute personne qui veut vivre libre. Il y a trop de croyants qui prient pour la délivrance, alors que Dieu leur a déjà donné la stratégie, jeûne, prière, autorité. Le royaume des ténèbres ne réagit pas aux émotions, mais à la puissance. Et cette puissance ne vient pas par accident, elle vient par sacrifice. Tu veux ta paix? Lier l'homme fort. Tu veux ton mariage? Lier l'homme fort. Tu veux briser la malédiction générationnelle? Lier l'homme fort. Et tu ne le lis pas avec une phrase copiée sur YouTube. Tu le lis avec le feu du ciel allumé par le jeûne. Dans le jeûne de confrontation, tu ne demandes plus. Tu prends position, tu ne subis plus, tu attaques. Ce n'est pas une posture religieuse, c'est une posture militaire. Tu ne viens pas supplier, tu viens posséder. Car ce n'est pas toi qui es en danger, c'est l'ennemi. 2. Le jeûne de louange guerrière. Le silence a son rôle.
Mais dans ce jeûne-là, le silence est une trahison. Ce n'est pas un moment pour murmurer. C'est un moment pour crier avec le ciel. Le jeûne de louange guerrière, c'est le moment où ta bouche ne gémit pas, elle déclare. C'est le moment où ta gorge ne pleure plus, elle prophétise. C'est là où chaque parole que tu chantes devient une flèche en feu qui traverse l'atmosphère. Tu n'as peut-être plus de force pour prier, tu n'as plus de mots pour expliquer ce que tu vis, mais tu as encore une voix, et si tu peux chanter, tu peux renverser. Dans Acte 16, Paul et Silas sont battus, enchaînés, dans une prison froide. Pas de lit, pas de couverture, pas de lumière. Mais ils avaient une chose, la louange. Et à minuit, au moment le plus noir, ils ont élevé la voix, pas pour se plaindre, pas pour implorer, mais pour magnifier Dieu. Et la Bible dit, « Les fondements de la prison furent ébranlés ». Ce n'est pas une image, c'est une stratégie divine. Quand tu es lié et que tu chantes, tu fais vibrer les murs de l'enfer. Le diable ne craint pas seulement tes pleurs. Il craint qu'au milieu de tes pleurs, tu te lèves et que tu loues. Car la louange en temps de douleur, c'est un coup d'épée dans l'esprit. C'est une bombe dans les lieux célestes, c'est une gifle spirituelle envoyée à l'ennemi. Quand tu jeûnes et que tu loues, tu changes l'atmosphère. Tu n'es plus un jeûneur affamé. Tu deviens un prêtre, debout entre l'autel et le feu. Et cette louange-là, ce n'est pas la mélodie douce du dimanche matin. C'est une louange de guerre. C'est celle qui ne dépend pas du piano. Celle qui ne dépend pas de ton humeur. Celle qui vient des entrailles. Parce que tu sais que si tu ne loues pas, tu perds. Il y a des prisons qui ne s'ouvrent pas avec des clés. Elles s'ouvrent avec des voix qui s'élèvent. Ta voix peut être brisée, cassée, tremblante. Ce n'est pas grave. Dieu n'écoute pas la justesse. Il écoute la puissance spirituelle cachée derrière chaque note. Et les démons entendent aussi. Ils entendent quand un enfant de Dieu chante en pleine tempête. Ils entendent quand tu lèves les bras alors que tout te dit de t'effondrer. Ils entendent quand tu déclares « Mon Dieu est bon » alors que tu n'as rien dans ton compte bancaire. Et à ce moment-là, ils paniquent. Ce jeûne de louange guerrière, c'est le feu de l'adoration mêlé au sang du sacrifice. Tu n'as pas mangé, tu es faible, mais tu as encore une voix, un cœur et un chant. Et c'est tout ce que le ciel attend. Ta voix devient un tambour dans le monde spirituel. Tes mains levées deviennent des étendards. Tes pas dans ta chambre deviennent des frappes de guerre. Le prophète Ézéchiel a dit « Prophétise, fils de l'homme ». Et aujourd'hui, Dieu dit « Chante, fils de l'homme, crie, fille de Sion ». Pas parce que tout va bien, mais parce que ta louange est une arme invisible. Une arme qui ouvre les portes de fer. Une arme qui prépare les cieux à descendre. Ne te tais pas dans ton jeûne. L'enfer espère que tu vas juste rester calme et attendre. Mais lève-toi et fais trembler les murs avec ta louange. Fais-le trembler sans instrument. Fais-le trembler sans spectateur. Fais-le trembler seul dans ta chambre. Car si la louange a ouvert une prison dans Acte 16, elle peut aussi ouvrir la tienne. Troisième, le jeûne de séparation sacrée. Ce n'est pas le ventre que Dieu veut en premier, c'est le cœur. Ce n'est pas simplement l'abstention de nourriture qui brise les chaînes, c'est la séparation volontaire, du bruit, du confort, de la distraction. Ce type de jeûne ne touche pas seulement ton estomac. Il touche ton mode de vie, il interroge tes priorités invisibles. Le jeûne de séparation sacrée, c'est quand tu fais silence à l'extérieur, pour que Dieu parle à l'intérieur. C'est une rupture. Une rupture avec l'écran qui te vole des heures, avec la musique qui nourrit ton âme mais pas ton esprit, avec les conversations légères qui remplissent ta tête mais pas ton cœur. C'est là que tu réalises à quel point tu étais bruyant, même en te disant spirituel. Tu peux prier fort, jeûner régulièrement, aller à l'église, et pourtant être envahi intérieurement. Envahi de films, envahi d'opinions, envahi de voix, envahi de gens qui ne t'élèvent pas, mais t'endorment.
Le jeûne de séparation sacrée, c'est l'art de fermer les portes. Pas parce que tu te crois meilleur, mais parce que tu as soif de Dieu. Parce que tu sais que si tu continues à vivre exposé à tout, tu n'entendras jamais la voix douce et légère du Saint-Esprit. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait. Il laissait la foule, il montait sur la montagne, il s'isolait pour mieux revenir avec puissance. Si le Sauveur lui-même a ressenti le besoin de s'éloigner, toi, disciple, comment peux-tu prétendre marcher sans ces retraits? Ce type de jeûne est silencieux, mais redoutable. Car il coupe les câbles que Satan a connectés à ton âme. Tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque notification, chaque like, chaque défilement sans fin sur ton écran, ta sensibilité spirituelle s'endort, ton discernement s'érode, ta passion s'affaiblit, ta flamme baisse, lentement, silencieusement, fatalement. Mais quand tu dis non, quand tu poses le téléphone, quand tu refuses la distraction, quand tu choisis le désert intérieur, quelque chose s'enflamme à nouveau. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Tu redeviens l'autel vivant. Tu redeviens l'espace pur où Dieu peut parler. Tu redeviens l'ami de Dieu, pas juste un croyant qui court après des bénédictions. Il y a des habitudes démoniaques qui ne sont pas spirituelles en apparence, mais elles nourrissent ta chair. Elles te connectent à un système invisible qui t'éloigne du royaume. Satan ne te lie pas toujours par des péchés évidents. Parfois, il te lie par le divertissement, par l'occupation constante, par la superficialité. Mais quand tu te sépares, quand tu refuses de nourrir ta chair, quand tu prives ton âme de ce qu'elle aime, tu obliges ton esprit à reprendre le dessus. Et là, Dieu commence à travailler. Tu n'as pas besoin de prêcher, tu n'as pas besoin de publier, tu n'as même pas besoin de parler. Tu as juste besoin de te séparer. Et dans ce retrait sacré, le ciel descend. 4e, le jeûne de révélation. Il existe des vérités qui ne descendent pas par la logique, des vérités qui ne se découvrent pas en écoutant les autres, des vérités qui ne s'ouvrent que dans la brume du jeûne, quand ton esprit, affamé de Dieu, commence à voir ce que tes yeux naturels ne verront jamais. Car il faut que tu le saches, le monde que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Tu vois des blocages, mais derrière, il y a une stratégie. Tu vois une personne qui te fait du mal, mais derrière, un esprit est à l'œuvre. Tu vis des retards, des pertes, des silences, mais derrière, quelque chose s'active dans l'invisible. Et tant que tu ne vois pas ce qu'il se passe dans l'esprit, tu risques de te battre contre les mauvaises choses, avec les mauvaises armes, au mauvais moment. Le jeûne de révélation, ce n'est pas pour demander, c'est pour comprendre. C'est un jeûne de vision, un jeûne de dévoilement, un jeûne où Dieu ouvre les dossiers cachés que l'ennemi a placés dans l'ombre. Daniel ne voulait pas de bénédiction, il voulait l'explication. Il voulait savoir ce que signifiait la vision, ce que Dieu voulait lui dire, ce qui se passait au-delà du voile. Alors, il a fermé sa bouche, il a arrêté de manger, et pendant 21 jours, il a attendu. Il n'avait aucune idée que, pendant ce temps, une guerre éclatait dans le monde invisible. L'ange lui dira, « Depuis le premier jour, Dieu t'a entendu. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Daniel 10. C'est ça, la révélation. Ce n'est pas juste recevoir une parole, c'est comprendre ce qui bloque la réponse. C'est être en avance dans l'esprit. Quand tu jeûnes pour la révélation, tu demandes à Dieu « Montre-moi ce que je ne vois pas ». Et Dieu te montre les racines de certains cycles que tu croyais normaux, les pensées qui ne viennent pas de toi, mais qui ont été soufflées dans ton âme, les pièges cachés dans des relations, des contrats, des opportunités, les attaques programmées qui t'attendent dans 6 mois, les voies que tu pensais bonnes, mais qui te mènent à la ruine. Ce que tu ne vois pas te tue. Ce que tu ignores te gouverne. Et l'ennemi compte sur ton aveuglement. Il espère que tu continueras à jeûner sans chercher à comprendre, à prier sans poser de questions, à avancer sans discerner.
Mais un croyant qui voit est un croyant que le diable ne peut plus tromper. Le jeûne de révélation ne fait pas seulement tomber les chaînes. Il fait tomber les masques. Il expose les faux visages. Il éclaire les angles morts. Il révèle les plans du ciel et les contrefaçons de l'enfer. Et soudain, ce qui semblait normal devient suspect. Ce qui semblait petit devient gigantesque. Ce qui semblait bénédiction devient piège bien emballé. Et quand Dieu commence à te parler ainsi, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux plus décider à la légère. Tu ne peux plus choisir selon tes émotions. Tu vois, tu discernes, tu comprends. Tu deviens un homme ou une femme déguisement spirituel. Quelqu'un dont la parole pèse. Quelqu'un qui ne réagit pas, mais qui agit selon ce qu'il a vu. Le jeûne de révélation te donne l'avantage. Parce que quand l'ennemi vient, tu sais déjà. Et ce savoir te sauve. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, partage-le et surtout, entre dans le feu du jeûne. L'enfer ne pourra pas te retenir.